Pourquoi ceux qui alertaient sur le risque de fuite de données fiscales n'ont-ils pas été écoutés? Bon, vous n'avez pas pu passer à côté, mais 700 000 particuliers et entreprises ont vu leurs données fiscales pillées. Mais derrière le piratage de la DGFiP, plusieurs questions se posent. Est-ce que l'administration connaissait les fragilités de son système et est-ce que des alertes avaient été données? Bon, déjà, les cybercriminels ont réussi à rentrer dans le système grâce à l'usurpation des identifiants, d'un tiers habilité et d'un agent. Mais voilà, l'administration a indiqué que les accès avaient bien été coupés, mais que les contrôles qui ont été effectués n'avaient pas permis d'identifier des fuites de données. Bon, déjà, c'est un aveu qui est assez inquiétant, et ce sont des propos qui chafouinent quelque peu les syndicats des finances publiques. Dans un article de Mediapart, on apprend que le syndicat solidaire des finances publiques affirme avoir prévenu dès le 18 juin la DGFiP de risques très plausibles de fuite à très court terme. Le syndicat fait notamment le lien avec le piratage de la messagerie de l'État, CHAP, puis avec le portail France Service. Et d'après les syndicats, ces piratages n'étaient pas anodins parce qu'ils ont pu permettre de récupérer les identités d'agents du service public et donc de faciliter de nouvelles attaques. Il faut rappeler qu'une fuite de données massive, on parle de 1,2 million de comptes bancaires, avait touché le fichier Ficoba au printemps. Cette fuite était déjà due à une usurpation d'identité, ce qui atteste les craintes des syndicalistes. Et leur administration a bien fait une réponse à leur alerte. Tout serait sous contrôle et aucune fuite de données importante n'aurait été détectée. Et pour les syndicats, c'est là que se trouve une partie du scandale. Et oui, parce que deux solutions s'offrent à nous ici. Soit l'administration n'a vraiment pas vu la fuite de données, ce qui est quand même plutôt inquiétant, soit c'est un mensonge. Mais alors dans tout ça, qui est le responsable? Le ministre David Amiel a reconnu que le système de la DGFiP comportait des faiblesses. Il évoque notamment des dettes techniques accumulées depuis des décennies. Et donc pour les syndicats, le problème dépasse largement la responsabilité d'un seul agent. Il dénonce des années de mauvais choix politiques et budgétaires, des manquements de moyens et surtout le fait que des alertes n'auraient pas été prises en compte. Une commission d'enquête parlementaire est désormais réclamée.